Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Allez, bonjour à tous. Et bien écoutez, ce matin je fais tourner un peu le moteur parce que ça faisait bien 15 jours qu'il n'était pas en route. Et j'avais besoin d'entendre son petit bruit, son ronronnement. Donc nickel, hein, ça démarre au quart de tour. Voilà. Pour tous ceux qui ne savent pas, le camion a 45 000 km d'origine. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci majeur à avoir dans le temps. Et puis mais bon, ceci dit, voilà, faut se méfier quand même aux pannes. Surtout quand c'est des véhicules qui tournent pas beaucoup, hein. Vous savez qu'on fait pas des millions de kilomètres d'affilée. On en fait beaucoup, hein, quand même, puisqu'on a fait 12 000 km en 2 ans. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais en tout cas, c'est notre rythme. Et encore, ouais, ça fait un peu trop, je trouve. Hein. Allez, bon, tout ça pour dire que ce matin, je vais couper ces barres là. Vous voyez mon pare-branche de l'avant là, je l'avais construit en aluminium, hein, c'est de l'alu. Et là, j'avais été trop gourmand, comme d'habitude. Cette barre là, je voulais pas que ça s'arrête directement ici. J'avais fait cette petite barre pour venir en alignement au pare-choc là. Et en fait, je m'aperçois qu'elle a touché ici. Elle a un jour dans le désert des Bardenas, je crois, on avait pris un gros choc, une grosse bosse, et le pare-buffle avait été venu toucher ici. Parce que j'avais été trop près là il est trop près du pare-choc, donc c'est pour ça. Donc j'avais toujours prévu de le recouper, on va le recouper là, 10 cm, et ici on mettra un bouchon. Voilà, ça fera plus propre, nickel, on mettra le même bouchon que ça, de ce côté-là. Et on va faire pareil de l'autre côté, et puis après on s'attaque au masticage. Vous voyez que j'ai mis de la mousse polyuréthane à l'intérieur ici pour combler le trou. Et après on s'attaque au masticage avec la résine polyester. Allez, c'est parti, on coupe ça déjà. Gone over this 1,000 times before. Baby, it's now or never. Allez, ça c'est coupé. On va mettre un bouchon propre. Ça nous permet de mastiquer comme il faut ici. Là, on va couper au cutter et on va pouvoir commencer à travailler notre surface. Allez, je viens de couper celui-là. Et Rose me regardait. Ça va mon toutou? T'aimes pas la disqueuse, hein? T'aimes pas, hein? Allez, t'inquiète pas. T'inquiète pas, allez. Et il est toujours à côté de moi. Allez, je viens de couper de ce côté. On va maintenant, bah vous voyez, là j'ai fait le même caton que l'autre côté, parce qu'il y avait ici il y avait un gros pet. On va réparer ça. Alors ça ressemble à rien là, mais bon, vous allez voir quand ça sera fini. On va le faire ensemble, hein. Allez, cutter et c'est parti. Alors l'idée là, c'est de lui faire reprendre la forme de sa forme d'origine avec la mousse, de façon à pouvoir après mastiquer. Mais on va quand même enlever 2-3 mm d'épaisseur pour que ça prenne la forme de la place du mastic,
qu'on va pré-mastiquer d'abord et après on va résiner par-dessus. Donc là l'idée c'est de lui faire prendre la forme comme il faut. You say it's out of my reach, but I can't pretend no more. 'Cause for as long as I remember, it's been stuck inside my mind. You can't ask me to surrender when I reach. La forme est là grossièrement, donc on est bon. C'est une mousse très dure, donc on est bien. Maintenant on va enlever, vous voyez, l'épaisseur du plastique, 2-3 mm pour que ça prenne la forme de la résine, du mastic. Et après on mastiquera avec la toile. Parce que il faut qu'il y ait quand même de l'épaisseur du mastic pour qu'il y ait bien de la dureté. Et si on est à fleur avec la mousse, automatiquement, quand on va rajouter le mastic, ça va faire une surépaisseur. Donc il faut être un petit peu en dessous. C'est-à-dire comme ça, voilà, de partout. Allez. Alors vous voyez, on travaille avec la bite et le couteau. Alors en l'occurrence, c'est la bite et le cutter. Et c'est même pas un cutter, c'est juste la lame. Parce qu'il faut être... moi je travaille beaucoup comme ça avec juste la lame, de façon à bien sentir ce que je coupe. Parce que là, le cutter me gênerait. Et rien que l'épaisseur du cutter me décale. Tandis que là, vous voyez, je viens à ras en tenant mon cutter bien droit. Ma lame bien droite, tout. Vous voyez. Tandis que là, si j'avais mon cutter, le cutter il frotterait ici. Et donc je pourrais pas m'aligner. Allez, on descend maintenant 3 mm, on a dit, pour laisser la place du mastic. For the dream keeps me alive. 'Cause it's keeping me alive. Interstate might take me nowhere. Anywhere is better than the places I have been. Allez, maintenant que c'est bien dégrossi, on va passer au cutter avec du papier de verre pour dire de bien aligner tout ça. Je vais aller en chercher pour bien que ça soit bien droit. Sunsets in my rearview mirror, a projection of my old life faded. You say it's out of my reach, but I can't pretend no more. 'Cause for as long as I remember, it's been stuck inside my mind. You can't ask me to surrender when reaching for the dream keeps me alive. 'Cause it's keeping me alive. Lost outside of nowhere, a stormy rain tried to wash away the dream. Allez, on continue maintenant, c'est tout poncé, donc on a pris du papier de verre pour poncer. Là je prends du papier de verre en 0,40, du grain assez épais, de façon à bien poncer la surface. Voilà, donc l'idée c'est qu'il y ait la même forme arrondie qu'ici, hein. Et bien sûr 3 mm plus bas, hein, de façon à pouvoir maintenant combler tout ça de mastic polyester. Alors voilà, on va mettre du mastic de rebouchage, hein. Donc ça c'est la première couche de 3 mm qu'on va mettre de partout, qu'on va reponcer, et puis après on enduira l'ensemble de résine avec bien sûr
de la maille polyester pour pouvoir maintenir l'ensemble avec les deux et relier le mastic et le plastique ensemble. Allez, on commence comme ça, on fabrique notre mastic de rebouchage avec le durcisseur indépendant. Donc mastic de rebouchage, enfoncement et rectifie les bosses en polyester. Alors voilà comment ça se présente, hein. C'est tout simplement une pâte. Vous trouvez ça n'importe où dans les grandes surfaces, hein, Leroy Merlin, Casto, je cite les noms. Alors vous voyez, c'est vendu pour un pot de 461 grammes. Donc l'idée c'est de mélanger du mastic avec son durcisseur. L'idée c'est de, en général, la précaution à prendre c'est de bien mettre les bonnes quantités de produits. C'est-à-dire, je vous conseille de mettre petit peu par petit peu, c'est-à-dire une languette comme ça, une bonne languette, avec une pointe de mastic. Vous voyez, c'est rouge de façon à bien dissocier. Une petite cacahuète, j'oserais dire. Voilà, petite cacahuète pour une quantité d'une petite quantité comme ça. Voilà. Donc après, on mélange et l'ensemble va durcir. Et attention, on n'a pas beaucoup de temps pour l'étaler. Vous voyez, vous mastiquez bien comme ça. Faut que le rouge soit bien mélangé au reste. C'est pour ça que l'avantage que ça soit rouge, c'est qu'on voit bien quand tout est bien uniforme. Allez, on est prêt à étaler? Ah, c'est tout simplement à étaler. Hein. Voilà, donc là, on fait prendre la forme. Vous voyez. J'ai préféré être plus bas. Hein, Normalement, on n'a pas besoin d'être aussi bas que ça. Là, j'ai laissé 3 mm. Mais je préfère parce qu'au moins... ça permet vraiment de mettre de l'épaisseur, et plus c'est épais et plus c'est costaud, hein, automatiquement. Voilà, donc là ça va rentrer dans les pores de la mousse polyuréthane qu'on a mis. Vous voyez, l'idée c'est de vraiment boucher tous les pores de la mousse pour que ça la durcisse en surface. Et comme je disais, il faut bien 3 mm hein, minimum. Hein, voilà. Vous voyez, là ça commence à être dur. Je sens que le mastic durcit. C'est pas grave, tout est à peu près étalé. Il ne nous reste plus rien sur la raclette. On va en refaire. Là on a le reflet du soleil, donc c'est un peu embêtant, mais voilà ce que ça donne. Et maintenant on va combler un peu plus. Et on va laisser 1 mm pour la résine avec la toile qu'on va mettre tout autour. Allez, là on a obtenu l'épaisseur souhaitée. On est bon. On va attendre que ça sèche pour bien poncer un petit peu et refaire une petite couche de finition. Et on va laisser sécher. En attendant, on passe à ce côté-là, où là on n'a pas grand-chose. On a juste un petit trou. Donc là on va couper cette boule que j'ai fait, parce que derrière hein, c'est rempli de mousse hein, dedans. Là on va pouvoir reponcer, couper ça et venir étaler un petit mastic. Et on laissera sécher. En attendant, on fera autre chose dans le camion. Je vous emmènerai voir la finition des plaintes que je suis en train de faire à l'étage. Allez, donc là c'est pareil. On coupe le surplus. Voilà. Vous comprenez que le fait d'avoir mis la mousse dedans, ça nous fait un support pour pas que le mastic s'enfonce. Voilà. Donc l'idée c'est de mettre quand même pas mal de mastic, environ 3-4 mm, de façon à ce que ce soit assez costaud avant, bien sûr, de résiner tout ça avec la toile par-dessus. J'ai enlevé l'épaisseur du plastique et on va combler de résine. Allez, on va se refabriquer un peu de résine comme ça.
ça suffira pour boucher ce trou, nickel. Alors c'est à l'œil, hein, vous voyez, c'est pas non plus au milligramme près. Là j'ai mis un peu plus de durcisseur par rapport à la quantité de mastic. C'est normal parce que je veux que ce trou là soit bien costaud. Donc je me suis dit, allez hop, un peu plus de durcisseur et ça séchera plus vite. En plus, ça sera plus costaud. Alors, faut pas s'en mettre un peu sur les doigts. J'aurais peut-être dû mettre des gants, mais après le problème des gants, c'est que les gants s'accrochent au mastic et on sent plus ce qu'on fait, donc c'est un peu embêtant. Allez, ça c'est bon. Je vous tourne la caméra et on va la voir. Bon bah là, hein, tout simplement. Hein. Hop. On enfonce bien dedans, faut bien que ça rentre à l'intérieur, vous voyez. On fait rentrer. Et ça suffit. Alors on n'hésite pas de mettre un peu plus épais par-dessus, vous voyez. De façon à pouvoir, après quand on va reponcer, faire prendre la forme exacte de notre arrondi. Bon bah j'ai un petit colis qui arrive, allez. Un livreur sympa là. Chaque fois on a un super bon contact quand il arrive. Eh ben ça fait plaisir d'avoir des petits gentils livreurs. Alors là on a un truc pas mal qui arrive, je crois là. Je crois que c'est pour ces zigs. Allez, on va déballer. Alors, je viens voir comment ça se passe ici. Non mais c'est nickel, hein. Même là, ça serait peut-être pas prêt à peindre. Je vais quand même passer la toile dessus de façon à pouvoir fixer tout ça. Regardez ce que ça donne ici, ça y est, la forme est en place. Donc nickel. Là aussi, hein, il suffit de poncer pour enlever toutes les défauts et on est lisse. Mais bon, on va maintenant passer la résine. Qu'on va faire, on va laisser sécher hein, jusqu'à demain, que ça soit bien dur pour recouvrir avec donc la toile et la résine, la fibre de verre. Voilà. Hop là. Alors, aujourd'hui, ça y est, tout est fini de peindre. Ici, on va mettre le même lino que par terre, puisque c'est une paroi, mais cette paroi s'ouvre puisque c'est la terrasse de la chambre et du salon. On va l'ouvrir d'ailleurs ensemble. Mais tout ça pour dire que j'avais démonté, vous savez, ici j'ai fait un système de volets roulants, de store de volets roulants de maison. Hein. J'ai mis un système de roulement ici, avec un système d'accroche de l'autre côté, de façon à mettre un volet roulant ici qui permet d'accrocher deux sangles au volet roulant de façon à pouvoir descendre la terrasse. Donc ici j'avais donc enlevé le volet roulant pour pouvoir peindre comme il faut tout ça. On va le remettre ensemble ce volet roulant. En attendant on va ouvrir la trappe manuellement. Bon et ben voilà, donc la trappe est ouverte ici, donc il va y avoir le volet roulant qu'on va installer ensemble. C'est le grand tube qui est fixé d'ici à là, où sont donc accrochés les deux sangles qui permettent de tirer le toit terrasse qui est là. Ceci dit, il faut que ce volet roulant soit caché par un joli cache ici qu'on va fabriquer, hein, un cache. Donc là je vais vous faire voir comment installer des inserts pour fixer ce cache. Qu'est-ce qu'un insert? C'est tout simplement une cheville, comme une cheville Molly de sa marque. Alors un insert c'est un insert. Un insert c'est quand même plus résistant qu'une cheville Molly. Donc c'est vraiment fait pour mettre dans le métal proprement dit. Car quand
la cheville s'écrase dans le métal, elle est vraiment plus costaud qu'une cheville mollie. Voilà, vous allez voir comment on installe ça. Je vous mets juste à côté de moi. Alors voici la pince qu'il faut pour pouvoir mettre l'insert. Donc l'insert, c'est ce qu'on voit là. C'est ce que j'ai ici dans la main. Regardez à quoi ça ressemble. Donc c'est un pas de vis avec plusieurs diamètres possibles à l'intérieur. Hein, on a jusqu'à des diamètres de 10-12 de diamètre. Un insert à mettre de diamètre extérieur de 9 mm pour de la vis de 6 intérieur. Vous voyez. Voilà, donc on perce tout simplement un trou à 9 mm qu'on fait tout de suite. Un forêt de 9 et on perce après ça c'est fait. On voit que l'insert rentre vraiment bien à l'intérieur, donc nickel. Alors on le met pas tout de suite dedans, on l'installe d'abord sur sa pince qui permettra justement de le mettre dedans. Donc la pince, comment ça marche? C'est tout simple, on ouvre, on a une tige qui sort ici. Sur cette tige, on vient fixer l'insert, visser l'insert jusqu'au bout. Puis, là, c'est là où tout va jouer, on va mettre ça en place. Donc exactement comme une cheville mollie, mais c'est pas du tout la même chose. Allez. Là, on vient comme ça, on rentre dans le trou sans trop forcer. Et là, par contre, il faut forcer un peu de façon à pouvoir bien serrer l'insert dans le métal. Puis, là, c'est toujours vissé. Pour dévisser, il suffit de tourner cette petite molette qui permettra de libérer l'insert dans le trou. Voilà. Donc là, on est vraiment à ras. Maintenant, il suffira de visser la vis de 6 à l'intérieur. Ce qui permet, en faisant ça, de pouvoir fixer des choses et de les enlever rapidement avec une petite vis. Ça permet de dissocier ce qu'on veut fixer. Voilà. Parce qu'avant, j'avais déjà les trous, vous pouvez constater, j'avais mis des rivets. C'est toujours plus embêtant d'enlever les rivets que d'enlever des petites vis. Donc ça, c'est le top. Voilà, donc ce modèle-là va très bien. Je peux vous conseiller cette marque si toutefois vous cherchez un modèle qui sera approprié pour vos inserts. Voilà, c'était la petite séance tuto insert. Si vous avez d'autres questions, dites-moi. Ah, avant de partir, on va s'en faire un dans le vide. Vous allez voir comment ça s'écrase. Alors, je le visse, comme prévu. Et là, on l'écrase ensemble. C'est parti. Allez, regardez comme ça se déforme. Regardez, 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 regardez. Voilà. Donc là, on est d'accord. On est d'accord que le métal... imaginez-vous que ça, c'est mon métal, a été pincé ici, entre les deux. Donc vraiment très costaud dans de la ferraille. C'est le top. Voilà. Allez, on redévisse, comme on a dit. Et on la sort. Voilà ce que ça donne. Avant, après. Allez, c'est parti. On charge le lino du sol, rez-de-chaussée et étage. Alors évidemment, on est avec la petite voiture, sinon c'est pas drôle. Voilà, et de deux. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien là pour charger? Bah finalement, ouais. C'est ce qu'il faut, une belle galerie. Là, on va... Ouais. Bah mets-le dans le coffre celui-là. Merci, hein. Et on a récupéré des cartons pour faire les gabarits, pour faire la découpe. Et on en remet. Elle où est va? T'as une cabane aujourd'hui? Eh ben, t'es contente, eh ben non? T'es bien attachée par contre, ma chérie, hein. Une cabane. C'est bien? Ah bah, tu vois? Elle veut sa cabane, elle, hein. T'es bien là? Allez, on va fermer, on va mettre les tendeurs maintenant.
serais capable de le livrer en Espagne. Ouais, mais on va arrêter. Hein? Non mais rien de... Là il n'y a rien de fou, hein. Vous avez vu pire. Hein. Oui, bah c'est sûr. You can't ask me to surrender when I'm reaching for the dream. Keep me alive. Bon, j'ai été faire plier des petites cornières chez Philippe, des cornières RAL 7016. Vous allez voir à quoi ça sert dans la finition des travaux. Il faut toujours des petites choses. Donc l'avantage d'avoir un super serrurier, on se permet de faire des choses qui vont bien aller pour pouvoir fignoler ce petit camionnet. Allez, on va charger ça. Hop là, nous voilà dans la chambre sans rien du tout. Cette fois on a tout vidé ce qu'il y avait dans notre chambre. Notre lit est là. Alors on a mis une bâche ici provisoire parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. C'est une galère. J'attendais le maximum de temps pour attaquer le lino, pour pouvoir sortir tous les meubles et tout. Puis on est obligé de s'organiser pour bâcher. Il pleut une fois sur deux. Le temps est complètement, regardez ça, voilà, changeant. Donc tellement changeant que c'est la merde, comme on dit. Bon, alors l'idée c'est de poser le lino. J'ai fait un truc important qui nous tenait à cœur aujourd'hui. J'ai mis tout autour ici. Vous voyez le joint qu'il y avait ici pour pas que l'air rentre. Le joint, il vient se visser dessous là. J'ai mis des vis. Et le boulot de ce matin, c'est de mettre cette baguette tout le tour en aluminium. Que ça passe propre. De façon à faire vraiment propre et à plus voir les vis. Alors voilà ce que ça donne. Je suis très content parce qu'en fait le joint garde sa souplesse ici. Donc nickel. Là, faut savoir pour tous ceux qui se posent la question concernant ce joint, on l'a installé il y a quelques années déjà, c'est-à-dire il y a un an. Ça fait au moins un an qu'on l'a mis. En plus, ça fait bien Non, ça fait 2 ans qu'on l'a mis en place. Je voulais en mettre 2, un ici comme vous l'avez vu et un plus bas de façon à faire contre-joint, hein, de façon à vraiment empêcher l'air de rentrer. Et on a testé ça, ça fait 2 ans. Il n'y a pas de don avec un vent à 130 km/h dans les Bardenas. Vous avez pu voir, pour tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, le vent qu'on avait eu dans les Bardenas en Espagne, c'était dingue. Le vent donc est là, ça a en été, Suisse. et voilà. Donc là, ça a été vraiment un test pour le vent. Et puis concernant le froid, comme dit Marion, c'est vraiment testé aussi, puisqu'on a fait 6 mois de froid à Neuchâtel en Suisse. Et le froid rentre pas du tout non plus. Donc, pour répondre à des commentaires, parce qu'on en a eu pas mal, comment vous faites la jonction du toit relevable entre la jonction, comment elle se fait et comment elle se vit? Et ben voilà, elle se vit super bien. On est content. Il n'y a pas d'air qui rentre. Parce que regardez, le joint, je l'ai mis en contrainte, c'est-à-dire qu'il est arrondi comme ça, côté extérieur. Donc quand l'air pousse par dehors, automatiquement le joint, plus il y a d'air, plus le joint vient se plaquer ici, puisqu'il est en mode arrondi. Voilà, c'est une forme qu'il a comme ça, ce joint. Et je m'en suis servi justement en me disant, l'air quand elle va pousser dessous, et ben plus ça va pousser, plus ça va plaquer. Et ça marche. Je suis content. Bon, allez, ça c'est fini. Le lit est là, le sol est là. Alors vu que j'ai tout repeint de partout et qu'on est très content de nos couleurs, c'est des couleurs chaudes pour une chambre. Vous allez voir, c'est pas fini. Là, ça paraît brut, mais c'est pas fini. Vous allez voir ça dans la vidéo. On a pas mal de choses à mettre. Je suis pas sûr que ça c'est tout. dans celle-là. On verra. Ouais. En tout cas, maintenant, avant donc la préparation du sol, avant la pose du lino, on a décidé de mettre un lino. Donc, préparation du sol, ponçage, enlever tous les petits gratons qui pourraient sortir sur le lino. Ça, c'est hyper important avant de poser. Donc, la machine, et c'est parti, je vais poncer le sol. Et puis il faut savoir que le lino, ce qu'on a pris, c'est du grand passage. Hein, ça Ouais, c'est important, hyper ça. important. Et grand passage et pour les commerces. Donc c'est vraiment du grand passage. Donc normalement on devrait être tranquille. Avant que tu attaques le ponçage, je vais repartir avec mon petit rideau blanc qui sort de la Ouais, machine. c'est clair. J'ai remis les tringles ce matin. Regarde celui-ci que j'ai mis là. Ah, attends, parce qu'il leur contraint un peu les là. Ouais. Allez. Tu vois? Alors, celui-là, l'avantage de ces modèles là, c'est que c'est des rideaux qui sont C'est des rideaux occultants et thermo... Comment on dit? Thermo... Enfin bref, pour le chaud et pour le froid.
De l'autre côté, là, ils sont thermo. Occultant et thermo. Pas statique, mais thermo. Voilà. Bon, ce qui est important, c'est qu'ils soient vraiment occultants parce que les rideaux qu'on met comme ça avec les tringles, en général, il y a toujours, c'est joli en déco, mais il y a toujours la lumière qui passe derrière le rideau. Donc, on préfère avoir. Ah ouais, puis tu laisses la tringle, ouais. T'as raison. Je pense, non? Voilà. Allez, on va poncer. C'est parti. Hop là. Te voilà avec ton écharpe. Allez. Moi, je retourne au front. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ses devoirs? On est en train de faire les devoirs. Bon, on avance, on avance. Ça se passe bien? Très bien. Tu rappelles qu'elle fait le CNED? Elle fait le CNED, c'est vachement intensif et comme nous on condense tout sur le matin, donc c'est pour ça que nous ne faisons pas de vacances scolaires tout le reste de l'année. Et du coup, mais ça se passe très bien. Mais elle a quand même besoin de moi, donc j'y retourne. Comme c'est pas Hervé, c'est moi. Et comme là Hervé est occupé, moi je m'occupe de tout préparer à l'intérieur de la maison et de faire les devoirs en même temps. Donc il y a 8 modules sur l'année. Donc avec à chaque fin de module, on a des examens à rendre qui sont à peu près tous les mois. Si je dis oui, toutes les 3 semaines. Toutes les 3-4 semaines, on a des évaluations dans chaque matière. Donc il y a 5 matières à envoyer pour cette année. Et là, on a fini le module 8 et il nous reste le module 9. Module 9, c'est de la révision sur toute l'année. Donc ça se fait, 80% se fait en ligne cette fois pour le module 9. Et le reste, ce sont cahiers d'entraînement, comme ils disent. Et puis, on n'a pas de contrôle cette fois sur le module 9. Okay. Donc c'est tout de suite, c'est que de la... Et est-ce que le CNED voit quand on... Ah ben le CNED sait quand on est connecté, quand on ne l'est pas. Et puis là, je suis dans la commande de l'année prochaine. Donc j'attends l'avis de passage dès là, parce que comme elle est en classe réglementée, on a comme les enfants en classe normale, classique, le bulletin de passage. Donc si elle passe en CM1, je pourrais l'inscrire en CM1 là et recevoir les cahiers sous 15 jours. On se fait pas trop de soucis? Non. Non, c'est pas trop de soucis. Elle nous a fait une superbe... Ouais, elle a super bien travaillé cette année, donc je m'inquiète pas trop. Mais c'est quand même important de ne pas se reposer sur ses lauriers. Ouais, ça c'est sûr. Tiens, entre parenthèses, pour les malins, j'ai vu que vous aviez regardé par terre. Qu'est-ce que c'est ce scotch? Ouais, c'est l'implantation qu'on va vous faire voir des meubles qu'on va mettre pour le côté salon. Parce que je vous rappelle, pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, ici, en arrivant à cette trappe là, tac. Ici, donc, en montant, en arrivant là, on est dans le côté hall, où on a l'accès ici, donc, à la terrasse extérieure. Et là, on imagine un canapé en L, avec un petit retour ici aussi. Sans trop en mettre, c'est du coffre de rangement quand même, malgré tout. Et puis là-bas, bien sûr, avec ce passage-là, on accède à notre lit, qui est ici, voilà. Donc vous verrez tout ça quand ça sera fini. On est content parce qu'on a un super passage autour du lit, de partout. On monte vraiment dans notre chambre comme si on était à la maison. Vous voyez, on a un passage de 40 cm autour du lit là. Ah, puis c'est important pour faire le lit, pour... ouais, ça c'était hyper important pour nous. On voulait pas... Déjà, l'idée principale c'était de tenir debout comme à la maison, ouais. Et non pas être comme ça en mode tente de toit, enfin toit relevable, mi-relevé. Donc on voulait vraiment, c'est pour ça que c'est un projet tellement atypique. Ce prototype est un peu foufou parce que l'idée c'était vraiment de faire un système de toit relevable de 2 mètres de haut. Vous voyez? Donc c'était ça le point le plus dur. Et surtout, quand on est en haut, être comme à la maison, c'est-à-dire dans une pièce à part entière du bas, avec des vrais passages, tout ça. Voilà. Ouais, parce que c'est important, Eva elle aime bien être en haut pendant que nous on travaille en bas, quand elle veut jouer tranquillement, ouais. Et vice versa. Puis avoir de la place pour circuler, voilà, là on voit bien les éléments, hein. On a vraiment de la place pour circuler et c'est ce qu'on voulait. Allez, Tala, je vais poncer le sol. Tu te vas où chérie, tu m'abandonnes? Ouais, bah, je vais faire les devoirs. Alors attends, moi je vais vous fixer là de façon à avoir toute la pièce, tac tac tac. Là, on voit là, on voit en bas. Je fais ça, je finis les devoirs et je prépare à manger, ok? Allez, à tout à l'heure chérie. À tout à l'heure.
Bon, bah c'est parti. Alors là, regardez comme c'est foutu, c'est un peu délicat, si on peut dire. Et ici, vous voyez, là je suis plat de partout, mais là, sous ma plainte, j'ai une épaisseur qu'il va falloir camoufler parce que c'est la, j'ai mis du liège de façon à bien hermétiser ma partie qui était en ferraille du tour de la cellule sur la partie hauteur pour bien désolidariser le pont thermique. J'ai remis un liège tout autour, donc automatiquement ça me crée une hauteur de la plainte ici, et là va falloir y cacher. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de propre avec le lino qui va remonter sur ces 2 cm. Vous voyez, comme ça et comme ça, un petit retour dessous. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué, donc je prends la cote totale et je rajoute 2 cm,3 ici. Comme ça le lino viendra se coincer dedans ici et tout autour, voilà. Allez, on avance comme ça. Donc j'ai déjà coupé la cote pile, bien droite. Donc ça devrait être bon. Je transpire comme jamais. C'est pas facile à positionner bien droit. Mais bon, on y arrive, regardez. Donc là l'idée c'était de le mettre en position de partout, hein, qu'il soit bien aligné de partout. Vraiment comme on veut le poser, et puis après rabattre un côté, venir vraiment dérouler sur sa longueur comme ça, tac, et à peu près au milieu là, repartir, le remettre comme ça dans l'autre sens, rescotcher et rappuyer pour le réétaler. Donc là l'idée c'est vraiment l'idée du départ, c'est le départ, c'est là. C'est de vraiment faire un joli quadrillage de façon à ce qu'il ait bien de la croche de partout. Voilà, voilà. Allez, j'ai enlevé toute le double face. Là, on est prêt à coller. J'ai fait un bon quadrillage. Il vaut mieux en mettre plus. Qui peut plus, peut le moins. Là, je suis réglé. Hein. Maintenant, il suffit de laisser aller. Bien le tendre sur la partie extérieure et on est bon. Allez, regardez là. Ce que j'ai voulu faire, c'est de pouvoir le mettre juste dedans, sous ma baguette. Voilà, là il se tient tout seul maintenant. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, ce qui a été compliqué automatiquement, c'est de prévoir la mise en place à blanc, juste, avec des coupes très justes, de façon à ce que ce que je reproduis ici, que j'ai la même chose l'autre côté. Mais maintenant c'est bon. Allez, là on écrase bien. Là c'est pareil de ce côté, ça vient contre. Donc là ça fait un petit arrondi ici, c'est pas plus mal. Je le ferais pas si c'était du lino vraiment très fin, parce que ça finit par casser quand c'est à l'arrondi ici. Mais dans ce cas là, nous c'est différent parce que le lino est très épais, donc ça peut pas fendre. Et en plus c'est fibré dessous. La toile est fibrée, donc ça y tient bien. Là regardez, on vient appuyer là, ça vient se mettre dessous. Hein, c'est du direct qu'on fait, donc j'ai pas à me planter, hein, c'est ça. Voilà, donc l'idée c'est que ça vienne vraiment à zéro dessous comme ça, proprement, voilà. Et ben voilà. Bon, on peut dire qu'ici c'est bien plat, c'est nickel. Là je finis ce côté. Nickel. Et là, pareil ici. Et puis là, on va se mettre, on va venir se rentrer ça là-bas dessous. Je pense que je vais couper l'angle parce que de toute façon, ça ne se verra pas et ça sera plus simple à rentrer.
Voilà, donc toute cette partie là, c'est la bonne base, c'est déjà tout collé. Donc là c'est bon, maintenant ben, je vais renrouler là, on n'a plus de problème de faux équerre puisque il est en place là-bas et il peut plus se décoller, donc nickel. Là pareil, c'est bon. Et là, il va venir se mettre gentiment dessous. Donc c'est bon, impeccable. Allez, c'est parti. Bon, comme vous avez pu voir tout le début là, c'est tout collé. Donc maintenant, eh ben, j'ai rabattu pour pouvoir recoller le reste. Vous voyez, je suis en train de coller. On va rabattre, on va faire une première partie. Et quand on en sera là, on rabattra. Et on refera la continuité. C'est comme ça qu'on fait, c'est le mieux, parce que faire en une seule fois, bien sûr qu'on peut pas. Hein. C'est comme quand on pose des adhésifs. Il faut les mettre en place, bien attaquer d'un côté, puis rabattre. Voilà. Ça vous donne un peu l'esprit, la pose d'un lino. Surtout, c'est le positionnement de base du départ qui est important. Bien se laisser de la marge pour être tranquille. Allez, là, je finis de mettre du scotch tout en périphérie. On va mettre quand même 2-3 bandes au milieu.
Et là, c'est quoi qui arrive là? Alors, pour tous ceux qui n'ont pas vu, du trument en bas, j'ai retiré une ligne ici, de façon à créer sous le lit, vous allez voir, des bouches de ventilation et de soufflerie. Donc le chauffage arrive par là dans la chambre et c'est largement suffisant. Quand on met en route en bas, on bouge celle du bas, celles-ci on les ouvre entièrement et là ça chauffe entièrement les 10 mètres carrés au sol qu'on a en haut. Mais on n'a jamais eu besoin de fermer celle d'en bas. On a laissé tout ouvert et ça chauffe très bien. Voilà. Donc ce système c'est top parce que j'ai pu ramener ça ici, je suis content parce qu'au moins là-haut, le système de chauffage on l'a. Après quand on est branché, on peut toujours rajouter un radiateur quand il fait moins 20 dehors, c'est ce qu'on a fait en Espagne, en Suisse. Mais sinon, il y a franchement, avec quand on était dans les Pyrénées, on n'a pas eu besoin du chauffage. Hein. Puis les panneaux sandwich de 4 cm, c'est fou, mais c'est ça fait le boulot. Hein. Ça fait le job. La job. La job. Allez, on remet le lit. Pour tous ceux qui veulent des panneaux sandwich comme ça, n'hésitez pas à me dire, hein, j'ai l'adresse pour les acheter. Le gars est top et puis il vous fournit rapidement, il y a tout le stock qu'on veut, toutes les épaisseurs qu'on veut. Et il est très gentil. N'hésitez pas à nous dire, je vous dirai le nom de la société.